Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un outil, d'un module dans Webflows qui est pselect et notamment dans cet outil, les requêtes communautaires. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est ipselect pour ceux qui ne connaissent pas et après ce qu'est les requêtes communautaires. Alors, ipselect, ça permet de créer des états dans Webflows sous forme de tableaux, reporting pour Excel avec des graphiques, etc. D'états qui n'existeraient pas dans Webflows. Donc, les données, on les a, mais les états ne sont pas créés dans Webflows. Donc ça peut répondre à des besoins spécifiques que vous pouvez rencontrer. Et cet outil, on l'active à nos utilisateurs qui ont suivi une formation d'une demi-journée à l'outil parce que c'est de la manipulation de données SQL. Donc, lorsque nos clients ont suivi cette formation, on met à disposition cet outil sur leur web source. Dans ipselect, on a la possibilité de créer des requêtes communautaires. Comme son nom l'indique, chaque client peut, via ipselect, créer une requête communautaire, nous l'envoyer et nous, on la met à disposition de l'ensemble de nos clients. Donc, c'est vraiment un partage d'état. Pour pouvoir avoir accès à ces requêtes communautaires, j'ai une gestion de droits à créer. Là, je vais naviguer entre deux websources, donc un websource qui est superviseur et un websource qui est utilisateur. C'est pour vous montrer comment on présente lorsqu'un utilisateur est tout nouveau et qu'il n'a pas de droit. Donc, je vais me loguer sur un profil de test où je n'ai aucun droit. Mon profil de test n'ayant aucun droit, je vais essayer de me rendre dans mon ipselect communautaire. Donc, mon ipselect communautaire, ça se trouve dans tableau de bord, ipselect communautaire. Ici, je peux voir que au niveau des requêtes de la communauté, je n'ai rien. Donc, c'est normal, c'est parce que j'ai pas de droit. Je vais maintenant fermer mon websource en test et je vais me rendre sur mon profil qui est superviseur. Donc, dans le menu accueil, SQL, j'ai accès à tous les menus parce que je suis superviseur et notamment à l'onglet gestion des droits. Dans mon onglet gestion des droits, je vais pouvoir créer des classes et les affecter à mes utilisateurs. Donc là, c'est mes profils WebSource et là, c'est la gestion de mes droits. J'ai créé une classe exécution, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez avec différentes sortes de droits, exécution, création, modification, suppression, et modifier, supprimer uniquement ces requêtes, etc. Dans mes requêtes de la communauté, moi, je vais vouloir que mon utilisateur test ait accès à nombre de CA, factures fournisseurs par an. C'est un état qui donne le nombre de factures fournisseurs par an, simplement. Donc là, j'ai mon résultat pour mon année 2025. Et ici, dans l'onglet information, il faut que je lui dise quelle classe a le droit d'exécuter cette requête. Donc là, j'ai admin et exécution. Donc on coche, on décoche en fonction des droits que vous voulez attribuer. Il n'y a pas de notion d'enregistrement, ça enregistre directement. Donc là, je peux quitter. Donc je vais retourner dans ma gestion des droits et ma classe exécution, je vais l'attribuer à mon utilisateur test. Je lui donne pas de niveau avancé ou de niveau administrateur, je veux juste qu'il ait accès à l'exécution de cette requête et uniquement cette requête. Donc, je quitte et je vais venir me reloguer avec mon profil test. Maintenant, si je me rends dans le menu tableau de bord, IP Select communautaire, je vais avoir ma requête. Donc, uniquement celle-là, j'en ai d'autres, mais j'ai décidé que ma classe exécution avait accès qu'à ça. Là vient un double-clic sur la requête, ma fenêtre s'ouvre avec mon résultat. Donc là, j'ai pour mon année 2025 14 factures fournisseurs pour une somme de 13 922,45 €. Et cette gestion de requêtes communautaire, vous pouvez le faire sur l'ensemble des requêtes qui sont déjà mises à disposition. Donc, on en a déjà plusieurs. Moi, j'ai donné exemple que sur cette requête-là, mais il y a plusieurs requêtes qui sont déjà disponibles. Donc, si vous souhaitez que tel ou tel utilisateur ait telle ou telle requête, il faut effectivement aller d'abord au niveau d'un profil superviseur pour pouvoir affecter les droits et au niveau également des requêtes de la communauté, comme je vous ai montré. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à nous soumettre vous aussi vos requêtes de la communauté. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.